Pour ce nouvel épisode, on va commencer en beauté. Non, je ne suis pas le civil. Alors bien évidemment, on essaie de mettre en place toutes les possibilités possibles face à cette situation. J'ai cru que c'était mon ex, j'ai tourné la tête, genre violent, mon copain. Enfin du coup, pour agrémenter, j'attendrai vraiment vos commentaires si vous avez n'importe quelle question ou besoin d'un éclaircissement sur la situation et toutes les autres informations qu'on me relate, ou même si vous voulez vous sortir de n'importe quelle situation ou quoi, n'hésitez pas à me demander directement parce que mes réponses sont différentes selon les personnes et la situation, et mes conseils ne peuvent pas aider plusieurs personnes que la personne concernée. Donc enfin voilà, c'est pour mettre en avant un petit peu plus le contexte, mais bon, une nouvelle journée va se terminer, je n'ai pas eu de nouvelles de ma fille une fois de plus, pas de nouvelles des tribunaux de Montpellier, ni de Millau, ni d'Alès pour l'instant. Alors j'espère que la semaine va passer assez vite pour voir si je les reçois, la convocation dans la semaine, et de toute façon je vous fais suivre la suite des péripéties de mon existence. Du coup, les folies followers, que ce soit un groupe ou une famille ou quoi que ce soit, c'est un mouvement terroriste. C'est à proprement parler, même s'ils n'en ont pas conscience, c'est un groupe terroriste. Donc à un moment donné, moi je pense que il faudrait juste prendre conscience de la gravité de leurs actions à travers les gens, et puis à un moment donné en amener à une conséquence qui ne leur permettrait plus d'agir. Bon, du coup, les folies followers. Pour le en espèces, on revient sur le fait que qu'importe ce qui s'est passé à mon domicile, à part mettre la lumière sur un trafic de prostitution, de drogue ou d'autres choses, qu'est-ce que ça nous a révélé? Rien du tout. Les gens ils sont là, Clément il a dit en espèces, tout a été annulé. Tout ça n'est que du vent. Ce qu'ils font, ce sont des délits qui n'ont rien à voir avec moi. Ils exposent sur un plateau d'argent une situation qui n'est pas la situation, comme je vous le dis, depuis maintenant 5 ans. Donc il faudrait peut-être prendre conscience. Et je pense que les gens vont prendre conscience au fur et à mesure, parce que s'ils sont dans l'étape de la mise en scène, ils doivent être encore un petit peu dans le déni. Je pense que le déni plane dans nos rues. Après bon, ils passent un peu pour des débiles les gens. Quand ils sont là, il a dit espèce en espèce, des centimes. Non, mais même si j'aurais demandé un centime par action, de toute façon je ne les aurais jamais eu, parce que tout a été annulé et ça a été valu par la police, ça a été vu par la police, ça a été valu par mon avocat, et ça a été valu par beaucoup de choses. Ce qui se passe à l'extérieur de moi, ce que les gens pensent que je vis, ou il est enfermé chez lui tous les jours, ou je sais pas quoi, c'est tout ça, c'est faux. Je mène une vie tout à fait normale depuis toujours, j'ai toujours eu la même vie, sauf que la génitrice de ma fille a diffamé à mon égard. Ces diffamations-là ont été démenties au mois de mai. Ces individus ont inventé des choses pour trouver une autre raison que le fait qu'ils essayent de voler ma fille à leur kidnapping d'enfants et à leur séquestration d'enfants. Et il n'y a rien d'autre. Comme je l'explique, je suis victime de quelque chose qui n'a pas lieu d'être, mais qui n'existe pas non plus. Et même s'ils ont mis des lois fondamentales pour justifier, ça ne justifie pas, étant donné que tout a été annulé. Est-ce que vous comprenez le truc? Ils ont baisé le monde. Moi je devais pas toucher d'argent, pourtant je me suis fait agresser alors que tout avait été annulé, et via l'agression en plus on n'en avait jamais rediscuté afin de savoir comment ça allait se passer. Donc c'est ce que je vous dis. Ils ont agressé des personnes qui étaient en bas de chez moi ou qui sortaient de chez moi en pensant que c'était moi. Ils ont fait des choses qui n'auraient même pas dû m'arriver. Même si on a eu des conversations, on n'a jamais reparlé. Jamais. Que ce soit de garder ma fille dans une soirée avec son frère
ou que ce soit d'autres choses comme ça. Tout ça avait été annulé. Ils ont juste remis au goût du jour parce que ce groupe d'individus a endoctriné mon ex-fiancé et d'autres personnes à récidiver des actes qu'ils arrivaient à récidiver parce que la génitrice de ma fille fait partie de ce groupe terroriste. Et c'est une réalité. Beaucoup de gens sont là à dire ah non mais il est contre le mélange. J'ai jamais dit ça. Ils sont là à dire non mais il ne sait pas ce qu'il a vécu. Non, les gens pensent que j'ai vécu quelque chose et ils sont dans le faux total. Ils sont dans le faux total. Ces individus ont commis des crimes et commettent des crimes et font des choses sans aucune raison. Pas par le biais d'une demande ou de quoi que ce soit. Ces individus exercent la vengeance qu'ils subissent d'une tierce personne sur moi. J'ai absolument rien à voir avec leur bordel. On leur a fait vivre ce que je suis en train de vivre et ce qu'ils me font subir, ils l'ont fait subir à d'autres. Moi, je suis qu'une victime collatérale de toute cette machination. Comme ma mère, ma fille, ma petite sœur et les autres personnes qui ont été pris à partie. Qui ont été pris à rentrer dans cette machination abominable. Et il y a très peu de gens qui comprennent en mode non mais on est défendu parce qu'on est avec le diable ou on est avec le shaitan ou je sais pas quoi. Ce mec c'est un terroriste et il est soutenu par les membres de sa famille via des codes de secte et de coutumes qui ne sont même pas françaises. Ils sont à deux doigts d'expulser deux des plus grandes familles de France, soit les gitans et les arabes parce que ils portent en France une multiplication de races à but d'envahissement et de comment ils ont nommé ça à la télé. Ils ont appelé ça une colonisation. On est littéralement colonisé. Ils se la coulent douce en disant non, on va pas pouvoir être expulsé. Vous portez une attaque terroriste silencieuse en France et ces gens pensent qu'ils peuvent s'en sortir. Ils pensent un instant qu'ils vont pouvoir mettre à la lumière du jour qu'ils se sont enrichis sur le dos des Français, se multipliant au sein même des Français en tuant les Français et puis pompilou. Non, à un moment donné quand on a des cumuls qui sont plus haut financièrement qu'un pays, on ne vient pas dire ah mais non mais on survit. Ils ne survivent pas. Ce qu'ils font, ils le font pour coloniser la France et ils justifient que leurs enfants naissent en France. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le pourquoi ils mettent les enfants en France. Ils sont là en disant non mais mon enfant il aura la nationalité française et tout. Et derrière ils disent non on est en train de coloniser, on va en faire un de notre pays. Et c'est ce qui est actuellement en train de se passer. On est en train d'être rongé par plusieurs civilisations qui sont jaloux des Français. On ne leur est que utile à la multiplication de leur race. Et c'est des racistes qui s'en prennent à nous. Donc s'ils disent ah mais tiens on tombe sur le raciste, tu viens d'une famille qui est en train d'éradiquer le peuple français, vous avez des sous sur le dos des morts que vous commettez dans votre communauté, qu'importe ce qu'on peut dire sur moi ou qu'importe l'image que cette communauté d'inceste pédophile, de meurtriers et de violeurs peuvent dire sur moi, je suis tellement plus propre que ces gens, rien que de mon âme, mon cœur, mon esprit, tout mon être est tellement plus sain et propre que ces individus, ces meurtriers qui s'enrichissent sur le mal des autres, kidnappent nos enfants, nous privent de voir nos enfants. Cette communauté me répugne. Mais ils ont pris une emprise que je vais réussir à déstructurer quand j'aurai réussi à faire intervenir le gouvernement au niveau de Paris. Comme vous le savez, le voyage est prévu pour monter à Paris, pour aller au grand commissariat ou à l'hôtel de police, au tribunal, et donner tous les papiers nécessaires pour montrer que on est victime d'une attaque terroriste et que ces individus les uns les autres ne savent même pas que mais il sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on a pris le pouvoir, c'est dans leur tête. C'est dans leur tête, leurs coutumes et tout ne peuvent pas être impliqués, donc ils ne peuvent pas gagner des choses qui ne sont pas gagnables ou pas mis en jeu. C'est complètement débile. Ils ont gagné un monde imaginaire, des personnages, des identités de personnages imaginaires. Le reste n'est que du vol, de l'usurpation d'identité et d'autres aspects bien lugubres que de ce que je vous raconte depuis toutes ces années. Mais de ce dont je suis victime, du coup, ça m'en fait des choses à raconter. Si tu chiffres con, attends, t'as rien à voir avec tout ça? Absolument pas. Ils m'ont volé mes idées. Plein de choses ont été dites, mais on n'en a jamais rediscuté. Je me suis adapté à une soirée où une famille a débarqué à mon domicile pour essayer de me voler ma fille. J'ai essayé de protéger ma gosse. Des coutumes et des lois de d'autres familles endoctrinant des membres de leur famille dans des kidnappings d'enfants et dans des séquestrations d'enfants. Et dont toutes les répercussions que je divulgue sur les réseaux parce que je les vis. Depuis 2017, mes premiers dépôts de plainte. En cela se fait-il que je n'ai aucune nouvelle.
Où est ma fille? Où en sont les démarches administratives? Ça fait 10 ans, même plus longtemps que ça, que je prouve qu'il y a un problème. Moi, je trouve ça abusé. Et ils sont dans un tel déni. Ah, mais il est pas au courant de ce qui s'est passé. Mais, ah, il sait pas qu'est-ce qui se passe. Ah, si, mais non, arrêtez. C'est vous qui vous faussez complètement. Il y a une attaque terroriste, une secte est en train de tuer tous les Français pour prendre un contrôle total sur la France. Et ils font ça dans d'autres pays. C'est abusé, hein. Et des membres de leur famille qui ont le bras long permettent tous ces crimes de kidnapping, de viol, d'essayage d'enfants, parce que essayer un enfant, c'est violer un enfant. Hein. Eux, ils appellent ça essayer un enfant. Je l'ai rajouté dans mon dictionnaire. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire. Si tu chiffres con, ils vont prendre de la prison. C'est pas la police que tu as appelé, mais eux et ton ex avaient, avant qu'il soit ton ex, t'as agressé pour kidnapper les enfants. La police a rien fait. Ah non, la police ne fait pas rien, ils sont complices. Il y a eu un rapport avant le jugement de Monsieur Évrard, le jumeau de mon ex et son cousin. Il y a eu un jugement où ils ont demandé comment ça s'était passé. Ils m'ont demandé de faire un dépôt de plainte où il y a eu tout le récipicé de tout ce que j'avais déclaré aussi directement à la police. Ils avaient tous mis au courant. Hein. Moi, je sortais avec son jumeau et avant que je me souvienne que c'était bien le ravisseur en question. Après, moi, j'ai entrepris toutes les démarches juridiques. J'ai fait ce que j'avais à faire en assistant à ce que j'avais assisté. Ils ont kidnappé un enfant et des enfants. J'ai appelé la police. J'ai agi tout à fait normalement. Après que ces individus sont soutenus par des membres de leur famille faisant partie de leur coutume de gitans qui font tomber nos enfants dans des réseaux de prostitution où ils leur font du mal, n'est que des preuves supplémentaires au fait que cette famille fait sa propre justice et se prend pour des policiers, des juges et des avocats et sévissent dans des villes où ils kidnappent des enfants et font appliquer leurs lois gitanes et d'autres lois qui sont inacceptables en France. Ce sont des terroristes et c'est une secte. Ce groupe de jeunes n'est que la conséquence de leur trafic à leurs parents parce que c'est dans ça qu'ils ont été éduqués et c'est comme ça que c'est avec ce qu'ils ont appris dans leur famille qu'ils ont pu kidnapper ma fille, me violer ma gosse, violer ma filleule, violer d'autres gens et s'en prendre à plein de gens innocents. Parce que c'est leur cursus, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués, donc voilà, c'est malheureux, mais la police est au courant de tout depuis 2022, ils savent qui était à mon logement, qui a intervenu, qui est parti avec les enfants, qui a dit quoi, comment. Eux, ils font leurs lois dans leur coutume de terroristes et de gitans. En France, il y a d'autres lois. Moi, je ne m'attendais pas à la non-réactivité des forces de l'ordre. Après, ça ne vient qu'à rajouter des sévices à ce que je dénonce depuis toutes ces années et ils prendront très certainement à perpétuité. Là, je discute avec certains membres de leur famille qui ont assisté au viol et à ces fameuses soirées où ils disent que non, mais ils ont raison, Clément a perdu ou je sais pas quoi. Non, le truc de perdre ou de gagner ou je sais pas quoi, c'est des coutumes qui ne sont pas applicables sur le territoire français. C'est une attaque terroriste, c'est une secte. Ce groupe d'individus essaye d'en protéger d'autres tout en les laissant continuer. C'est un véritable scandale ce qui se passe en France depuis toutes ces années. Moi, je reste déterminé et puis ils regretteront ce qu'ils font et ce qu'ils ont toujours fait en fait. Hein. La France et le gouvernement va se rendre compte que c'est bien une attaque terroriste d'un groupe de terroristes, de malades mentaux. Ce sont des fous et en outre, ils violent, kidnappent des enfants, ils violent et kidnappent des gens, ils enlèvent même des gens pour les violer et leur faire vivre des choses abominables parce que c'était aussi un réseau de prostitution, c'est un immense bordel. Tout ce qui les compose dans leur entreprise criminelle, quand il dit qu'il a fait ça pour son travail, c'est juste qu'il a été asservi à une secte pédocriminelle de meurtriers et que leur entreprise criminelle sévit depuis énormément de temps, protégée par des membres de leur famille, dans des commissariats, dans des hôtels de police, dans des tribunaux, en tant que juge et avocat, et ils s'échangent les enfants qu'ils kidnappent, ils les violent, ils les forcent à faire des enfants, ils les mettent en couple avec des jeunes qui rétrécissent l'âge. Alors les gamins, ils ont 20 ans, mais ils passent pour des gamins de 15 ans pour violer des gamines et faire des gosses. C'est une secte de malades mentaux. Et la police ne fait pas rien.
La police est impliquée. Parce qu'il y a le mec qui se fait appeler le 17, ben, c'est lui qui détournait tous les appels quand sa famille ou ses amis commettent des actes abominables. Il détourne les appels. Si ça ne concerne pas sa famille, il nous redirige vers le commissariat du centre-ville d'Alès. Sinon, tous les appels sont redirigés vers Nîmes. Et c'est là-bas leur QJ. Comme le QJ qui est à Alès, et ils ont des QJ dans plusieurs villes, et plusieurs campings, et plusieurs lieux, plusieurs maisons, où ils font tout leur bordel, tout leur trafic de gosses, où ils vendent les enfants qu'ils font violer. Ils volent les premiers enfants, utilisant un concept que les gens étaient asservis dans le temps, pour le modeler, le sortir de son contexte et asservir tout le monde. C'est abominable. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire et je te souhaite une bonne soirée. Je préfère encore ce côté de mon salon. Du coup, petit friand, petite salade de carottes. J'ai pas voulu me faire chier ce soir. Bon, du coup, la précision de ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent pris à partie au courant de beaucoup de choses alors qu'ils ne savent rien. Ils ne savent rien de la réelle situation. Tout ce qui se passe est complètement illégal et immoral. Et moi, je fais mes petits TikTok pour tenir informés les personnes qui suivent mes TikTok par rapport au trafic d'enfants, par rapport à tout leur trafic. Et qu'importe la vision des choses ou de comment ils interprètent les choses, rien ne sera nul autre que la vérité de ce que je dis. Hein, depuis qu'ils m'ont tout simplement parlé de ce qu'ils faisaient. Ils ont le goût des hamburgers. Je trouve ça fantastique. Des hamburgers de McDo. Les crocs comme ça, de Netto, à la viande, ils ont le goût des hamburgers de Netto. Enfin, ils ont le goût des hamburgers de McDo. C'est tellement délicieux. Et du coup, en fait, on se retrouve face à des personnes qui réalisent progressivement que non, je ne sais pas ce qui se passe autour de moi, c'est que je suis victime de quelque chose d'extrêmement grave que j'exhibe sur les réseaux. Ils ont foutu ma relation en l'air. Ils ont même foutu, si j'ai suivi l'affaire, un coup de foudre en l'air. Ils ont monté à bien leur stratagème pour voler ma fille, voler d'autres enfants et faire de l'inversé de ma vie en mode pervers. Et tout, moi, personnellement, je vis ma best life depuis toujours. Depuis toujours. Il n'y a pas un seul instant où j'ai mal vécu quelque chose ou quoi. La génitrice de ma fille a menti à mon égard, donc je suis privé de voir ma fille. Je mène mes démarches, mais ça ne m'empêche pas de vivre ma best life et de tout faire pour faire tomber leur famille, et ils finiront en prison. Qu'importe l'argent qu'ils ont, le kidnapping d'enfants et la séquestration d'enfants et le fait qu'ils ont corrompu des juges et des avocats, leur argent ne les sauvera pas. J'ai un dossier extrêmement solide. Je m'exprime suffisamment bien sur les réseaux pour même pas avoir besoin d'être entendu par des juges ou quoi que ce soit. Je vais récupérer définitivement la garde de ma fille, de ma petite sœur, et cette secte, cette famille, qu'importe combien ils sont à se soutenir, ne peuvent pas aller à l'encontre des règles. Surtout pas pour leur plaisir personnel, sexuel ou financier. Donc, ma fille, moi j'attends le jugement de Alès, parce que le jugement de Millau a été contredit en septembre 2024 pour récupérer définitivement la garde de ma fille. Donc non, ma fille n'est pas morte, sinon il n'y aurait pas des jugements qui se consécutiveraient. Ils vont pas tomber. Déjà, ils sont dans un truc de kidnapping d'enfants et de séquestration d'enfants, les juges. Ils vont pas être dans un endoctrinement de dissimulation de la mort d'un enfant. Vous vous doutez bien. Par contre, toutes mes démarches que j'entreprends et qui sont cachées par les membres de cette communauté par rapport à ce petit garçon qui a été kidnappé à mon domicile et où la police est intervenue de suite, si ces individus détournaient déjà les appels en ce temps-là, moi j'ai entrepris toutes les démarches normales en fait. Je me suis protégé, j'ai vécu les choses normalement. Ils ont kidnappé un petit garçon, j'ai prévenu les forces de police, c'est à eux de faire leur travail. Ils ont loué un petit garçon, j'ai été témoin, la police doit faire son travail. Ils font des partouses familiales, animalières et enfantines. J'ai été témoin, c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé là-bas, qu'ils voulaient que je voie ce qu'ils font dans leur famille. Et je les dénonce parce qu'ils m'ont clairement dit que c'était pour faire ce que je faisais depuis mes 17 ans, donc dénoncer la pédocriminalité, défendre les innocents. Et ces individus, on découvre qu'ils sont
ce qu'ils combattent pour permettre à leur famille d'être les seuls à gérer ce genre de réseau et de commercialiser même la pédophilie. Ce qui fait de leur famille et de leur secte un bordel où ils prostituent des enfants. Alors ils sont là, non mais Clément il est jaloux parce que des enfants de ses amis, ils voulaient pas avoir des rapports sexuels, mais après ils s'en évoluent. Non, pas du tout. Moi je veux pas de rapports sexuels avec des enfants, ça me dégoûte. Hein, c'est complètement inutile. J'aime les enfants de tout mon cœur, mais pas sexuellement parlant, ça ne peut pas m'apporter quelque chose de satisfaction, comme ça peut apporter de satisfaction dans cette communauté qui va tomber. Parce que comme en Espagne ils se sont immiscés, en Espagne d'ailleurs ils étaient même pas au courant, je me suis renseigné, il est interdit de faire de la prostitution d'enfants, et leur truc de vieillir les jeunettes, les petites filles ou les petits garçons pour les vieillir et les prostituer est un délit encore plus grave. Il y a des accords, il y a des règles, ils font leur vie en pensant que tout est permis, mais non, ils vont tomber, ils vont tomber. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai nulle part où aller, moi je suis chez moi, j'attends le retour de ma fille qui est chez la génitrice de ma fille, tout ce qui se passe à côté, et juste l'action et l'enchaînement des pratiques d'une communauté pédocriminelle. Et c'est tout. Leur truc leur jeu de casino pas implicable dans nos foyers ou même en France tout court, rien à voir avec l'histoire. Ma fille a été kidnappée, elle est séquestrée par une communauté pédophile qui se soutiennent entre oncles, tantes et grand-mères dans des kidnappings d'enfants et dans des falsifications de documents pour rendre, entre parenthèses, légales les séquestrations d'enfants via à des personnes qui font respecter ces lois-là, des policiers qui sont aussi de leur famille. En gros, ils vivent en parallèle de notre société, ils ont leur police, leurs juges, leurs avocats, et ils nous niquent la gueule à nous, Français. Et c'est une réalité parce qu'en plus, les Gitans et les Arabes se sont unis. Ces faux Gitans et ces faux Arabes se sont unis à pousser leurs jeunes à faire d'autres gosses, et ensuite ils mettent en angoisse. Mais il y a très peu de temps de ça, ils ont découvert que j'étais pas un chelou, et qu'est-ce que je faisais réellement. Et là, il a commencé à avoir de la terreur, mais je viendrai à bout de cette communauté, je me vengerai pour mes fiançailles. Je suis célibataire depuis suffisamment de temps pour garder toute l'énergie que je ne donne pas à mon couple, pour faire tomber cette communauté. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, j'attends vos commentaires et je vous expose la suite de mes commentaires en info plus. Si vous avez n'importe quelle question ou n'importe quelle situation que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Il y a des hommes et des femmes, ils sont là. Non mais c'est nos coutumes, c'est des coutumes étrangères, pas applicables en France. Du coup, ah mais c'est par rapport à un jeu de casino américain, c'est pas applicable en France. Ensuite, dites d'autres choses que vous essayez de mettre en application avec mon existence. Ils ont kidnappé ma fille, ils ont fait une première tentative de meurtre, ils ont assassiné des vrais enfants, ils ont assassiné des adultes, et ils tuent toutes les personnes qui se rendent compte que je dis la vérité. Donc à quel moment notre gouvernement va intervenir? Parce que qui d'autre mieux que ceux qui tuent savent que je dis la vérité? Ils vont faire quoi? Se suicider? Oh là là. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, bon appétit, et à bientôt. Et oui, je mange à 18h18 parce que je n'ai pas mangé à midi et que moi je mange ben, dans des heures à partie où j'ai faim. Donc quand je mange pas à midi, je mange à 18h parce que je suis seul, que je devrais avoir ma fille et avoir un rythme normal, mais j'ai un rythme d'un homme célibataire depuis 6 mois et 24 semaines parce que mon ex a été endoctriné dans un truc malsain. Mon ancien frérot de cœur est en liberté malgré tout ce qu'il a commis. Tout se passe, malgré le fait qu'il s'est fait violer, il est en liberté, les ravisseurs sont en liberté, ce réseau et ce bordel est toujours en application, et l'argent va directement dans la caisse de leur famille qui cache à l'État. Nouvelle info du soir, bonsoir. Du coup, ces individus, quand ils endoctrinent des gens, ils leur disent « tu vas mourir ». Tu vas mourir, il te reste qu'une vie, alors asservis-toi à moi et fais ce que tu veux pour pas mettre des bâtons sur mon chemin et que je puisse continuer à m'enrichir. Voilà ce qu'ils font. Enfin, ils disent pas ça exactement, ils disent juste vous allez mourir, asservissez-vous à nous et faites ce qu'on vous dit, de toute façon vous allez mourir. Et du coup, ils sont là à dire mais on va mourir, alors on n'a rien d'autre à faire que de publier des trucs aux gens pour prouver qu'il a raison, Clément. Mais non, on continue à se foutre de sa gueule. Mais non, on continue à laisser des enfants se faire violer et des choses abominables se passer. Donc Clément dit sur les réseaux et qu'il y a des conséquences dramatiques. Et ces individus attendent je ne sais pas quoi. Ils se font tous des films depuis des années. Et moi je parle de seulement
Et moi, je parle seulement de ce dont je suis victime et les conséquences de ce que je suis victime. J'explique que je suis victime de quelque chose et de quoi je suis victime, tout simplement. Bon, ben, je vais profiter de ma fin de soirée, enfin de ma soirée, de ma fin de journée, de ma soirée. Je vais continuer ma série Walking Dead, continuer à essayer de me trouver un mec bien et prévoir ma prochaine soirée avec les amis. Parce que comme vous l'aurez vu sur mon compte Facebook, je ne fais pas de soirée seule, je ne fais pas d'apéro seul. Il m'arrive des fois de boire une bière tout seul. Parce que ma journée a été bien, on commence la semaine, donc je me bois une bière une fois par semaine, je crois, tout solo. C'est très rare quand je me bois une bière, mais j'ai jamais fait de soirée seule. Il y a des gens qui partent tôt de mes soirées, des fois, où on se bourre la gueule et après je me retrouve tout seul à danser dans mon appartement, mais je ne commence jamais mes soirées tout seul. Ils mentent. Je ne suis pas arabe, je ne suis pas musulman, je ne suis pas ci, je ne suis pas mi. Des groupes d'individus terroristes sont en train de se multiplier avec nous, peuple français. Et il y a des Australiens, des Arabes, il y a plusieurs continents, mais tous de la même famille de gitans qui sont en train de se multiplier au sein même de la France. Et pendant que leur peuple, de souche de ce qu'ils sont autres que gitans, est en train de se faire exterminer aux quatre coins du monde, ils prennent en prise absolument de partout pour faire de leur entreprise criminelle un mode de vie et de leur coutume familiale comme étant une forme d'amour. Donc c'est un véritable scandale. Voilà, c'est tout pour fin de journée, à plus tard. Bon, du coup, je suis les informations. Oui, tout à l'heure, j'ai croisé une connaissance à moi qui s'appelle Ben. Et on a parlé de notre pote Anthony qu'on a en commun. C'est tout. On a juste parlé de notre pote qui s'appelle Anthony. Du fait qu'il faisait de la merde et c'est tout. Ils m'ont pas parlé de ça, ou on n'a pas parlé de ça, ou je sais pas quoi. Ce sont des malades. Ils sont obsédés par leurs coutumes familiales et par leurs délits. Et pour éviter d'être pris la main dans le sac, ils continuent leurs délits en s'enfournant et en s'enfonçant encore plus dans la merde. Que voulez-vous? Ce sont des malades. On est face à une secte et à une famille terroriste qui est en train de tuer des enfants, de tuer des hommes, des femmes, pour faire prospérer leur famille d'inceste pédophile et que nul ne puisse les arrêter dans les viols d'enfants. C'est abominable ce qui se passe en France. Et plus particulièrement à Alès, dans le 30-100, dans le Gard. C'est abominable ce que je vis depuis. C'est abominable pour les victimes ce que je vis depuis cette dernière décennie. D'ailleurs, pour les intéressés dans ce nouveau Info Plus, à Netto, du centre-ville d'Alès, il travaille une qui fait des enfants à cette communauté pédocriminelle, afin de les vendre et les enrichir, et endoctriner des hommes à forcer à sortir avec elle. Les hommes et les femmes de cette communauté font ça. Elle a participé au cambriolage de cette communauté terroriste à mon domicile 2 fois, avec ce jeune homme qui se fait appeler Anthony, mais qui s'appelle Raymond en vrai. Et en fait, lui, ce Raymond, cette Luna et un de leurs potes ont cambriolé mon ancien logement. Et ce Raymond a fait un enfant à cette secte pédophile. Il en a fait un. Il y a toute une machination d'une secte qui se satisfont via aux naissances et aux viols et à des crimes illégaux en France. Et ils sont en totale liberté, tranquillou, tranquillette. Après, je place ça là. D'ailleurs, voulez-vous savoir jusqu'à où ils poussent le vice dans leur secte pédocriminelle de meurtriers et d'assassins? Ils envoient des hommes me parler sur Badou, me dire que c'est des gros poilus et qu'ils sont efféminés, donc tout ce que j'aime pas. Et du coup, je leur dis, bonne continuation. Et on me dit, désolé, mais on nous a dit que tu bloquais quand tu ne t'entendais pas, donc on te bloque. Et le mec m'a bloqué sur Badou. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Cette secte, elle détourne les regards de d'autres personnes. Ça veut dire qu'il y a des mecs moi, à qui je parle, s'ils ne m'intéressent pas, je bloque. Ou je marque pas intéressé et hop, le profil se retire. Eh ben, on vient de me dire que parce que je fais ça, ils poussent d'autres gens à faire comme moi. En fait, ils détournent l'attention. À quel moment vont-ils arrêter ce mouvement terroriste et ceux qui amènent à leur attaque terroriste contre moi depuis toutes ces années? Je vis une oppression constante de mes ravisseurs. Que fait la police? Parce qu'en attendant, ma fille est toujours détenue dans une secte pédocriminelle, ma petite sœur est toujours détenue, et ces individus continuent à faire des trafics de gosses ou à aller féconder des femmes de la communauté gitane ou d'autres femmes en se faisant passer pour moi alors que ce sont des gitans, et ils continuent à se multiplier et à commettre des actes en leur propre nom et même en usurpant mon identité. C'est une dinguerie ce dont je suis victime.
J'espère sincèrement qu'un jour, la police pourra faire quelque chose contre cette secte. Message du soir, bonsoir. Il y a beaucoup de personnes qui aussi ont de la rancœur par rapport à une conversation que j'ai eue avec le ravisseur d'une autre, d'une autre connaissance à moi, qui avait assassiné et pendu ce jeune homme et qui avait pris son téléphone pour me dire j'ai envie de me suicider, je sais pas quoi. J'ai dit il faut beaucoup de courage pour se suicider, de laisser derrière soi et de laisser derrière soi une image salie et tout. Et en fait, ce mec qui était en train de me parler, qui disait qu'il voulait se suicider, il était déjà mort à ce moment-là. Vous vous rendez même pas compte depuis le temps que ces individus sévissent aux quatre coins de la France et où leurs familles aussi les défendent depuis tout ce temps. Ce jeune homme ne s'est pas suicidé via mon message vu qu'il était déjà mort. Au niveau des dates, ça ne correspond pas. Et le mode opératoire se répète au fil des années. Donc il s'agit bien d'une tierce personne qui vole les téléphones des personnes qu'il tue et qui cache en mode suicide. Donc pour vous confirmer, c'est bien le même mode opératoire. Cet individu vole les téléphones de ses victimes et essaye de camoufler ça en suicide. C'est des malades et leurs familles les défendent depuis longtemps. D'ailleurs, les followers, j'étais en train de lire ce qui se dit sur les plateformes sur lesquelles les gens discutent de ma situation. Il faut savoir que depuis 2022, tout ça est fini. J'ai été disculpé par le groupe des gars et tout avait été réglé en 2022. C'est ceux qui ont pris la relève qui ont pété un plomb, qui ont ressorti des vieux documents et tout ça. Moi, j'avais été relaxé hors milieu juridique en 2022 via cette vidéo. Du coup, voilà, je suis content de me dire que tout ça, c'était pas moi sur ces photos. Que les dates ne convergent pas avec ce que l'on m'accuse. Et que j'ai pu avoir n'importe quel comportement dans ma vie, ça ne m'accuse pas de ce qu'on m'accuse, quoi. Ça me rend pas responsable de ça. J'ai jamais fait ce que les gens disent que j'ai fait. C'est n'importe quoi. Et je me dis, ces gens, ils ont vraiment cru ça. Je demande juste qu'il y a quelqu'un qui vienne me dire les choses, pas spécialement s'excuser des tourments qu'ils ont fait dans ma vie, mais que plutôt de ce dont on m'a essayé de m'accuser. C'est quand même un truc de ouf. De dire qu'on a vraiment essayé de me faire porter le chapeau, c'est un truc de malade. Genre, je sais pas, à un moment donné, venez me dire les choses, moi j'aurais répondu aux questions directes. Genre, j'aurais fait quelque chose de mal, je l'aurais assumé. Et non, les gens ont laissé la suspicion et ils ont rendu tout ça infernal. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, et c'était mon tout premier complémentaire d'enquête qui a été, le premier d'une succession de milliards de TikTok, hein. Des milliers, j'en ai fait 18 600 et quelques vidéos. J'ai même la porte de mon ancien logement. Alors là, c'est des centaines de souvenirs qui m'ont réapparu. J'ai réussi à avoir accès à mon ancien compte Snap et même une photo avec ma fille, une vidéo. Et on marche pas, nous. On marche pas, nous. Que de souvenirs que je vous partage. Nouvelle info du soir, bonsoir. Bon, apparemment, ils ont essayé d'acheter ma fille. Le mec qui se fait passer pour moi continue à se faire passer pour moi. C'est un véritable scandale, cette attaque terroriste, et ce que je vis est intolérable. Mais bon, venant d'une communauté d'inceste pédophile et de meurtriers, ça ne m'étonne guère. Ensuite, je vais replonger sur les screens que je fais. Ils disent, oh Clément, il screen pour faire des trucs avec des photos. Avec des photos, qui peut trouver des photos excitantes? Je screen les photos des mecs qui m'intéressent, et quand il n'y a pas de suite à notre discussion ou que l'on ne va pas se rencontrer, je supprime les photos. Ces individus, ils piratent tout. Je suis victime d'un piratage informatique. Certains anciens amis à moi n'arrivent même pas à accéder à mon nouveau compte Snap. Je suis réellement victime d'une attaque terroriste et d'une communauté qui se multiplie au sein même de la France et commercialise absolument tout. Je suis victime d'une secte qui attaque la France comme des terroristes. Ensuite, les followers, je fais un bref topo sur le fait que oui, il y a plusieurs dates d'expliquer. J'ai été victime de cette communauté il y a 5 ans. Il y a eu ce problème il y a 4 ans. J'en suis victime depuis 2017 via toutes mes démarches depuis 2016 pour récupérer ma fille, définitivement. Du coup, je comprends qu'il y ait beaucoup de dates, mais quand on s'intéresse à mon histoire, afin de débloquer beaucoup d'autres histoires, il est important de me poser les bonnes questions pour que je puisse y répondre avec sincérité, afin de débloquer la situation que je traverse et que beaucoup de personnes traversent.
À plus tard. D'ailleurs, je refais une autre vidéo avant de retourner regarder Walking Dead. J'ai recommencé la série du début. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils vont être relaxés. Les enfants qui sont faits par le biais du viol de ma famille, ou même qu'ils essayent de faire à ma fille, ou qu'ils ont probablement fait à ma fille ou à ma petite soeur ou quoi que ce soit, les parents qui ont récupéré ou acheté ces enfants-là, c'est de l'incitation au viol d'innocents qu'ils ont fait. De réclamer des enfants à un secteur de pédophiles, de violeurs et de monstres les incite à faire ce qu'ils font. Je me battrai de toute façon avec la justice pour récupérer mes frères et sœurs que ma mère a fait et qui ont disparu dans la nature. Je me battrai si jamais il s'avère que j'ai des petits-enfants, si jamais il s'avère que j'ai d'autres enfants que ma fille Mindy, je me battrai pour les récupérer. Il est hors de question que des gens qui poussent d'autres personnes à violer des petites filles et des femmes pour être parents soient des parents. Ce sont des violeurs, ce sont des meurtriers, ce ne sont pas des vrais parents. Ces femmes et ces hommes qui trompent leurs femmes et leurs hommes pour procréer, pour soutenir une communauté qui est en train de s'emparer de la France afin de faire régner la pédophilie et de faire de la France un énorme bordel comme ce qu'ils ont fait en Espagne, est un véritable scandale et les rend tout autant des terroristes et des meurtriers que ceux qui sévissent. Parce que ceux qui sévissent remettent la faute sur tous les gens. Parce qu'ils font ça pour les gens. Mais au niveau des gens, ils disent qu'ils font ça pour moi ou pour d'autres individus. On est manipulé depuis des années. Et le peuple est manipulé depuis des années. Ils se foutent de notre gueule et ils ont mis à dos, les gens se sont mis à dos, moi, qui n'ai jamais fait mal à qui que ce soit, qui n'avait rien à voir avec ces affaires, à moins que ça m'a concerné du moment où ils ont commencé à être intéressés par ma fille, qu'ils ont endoctriné ma fille dans leur bordel familial. Ah mais c'est un scandale, hein. C'est un véritable scandale ce qui se passe en France. Ce que j'y divulgue sur les réseaux depuis 2022, tous les jours, tous mes complémentaires d'enquête. Puis ensuite, j'ai mis en évidence toutes mes premières démarches depuis 2016, quand ça a commencé à se débloquer, juridiquement parlant en 2017, toutes mes démarches pour prouver au juge que j'allais avoir raison dans les années qui allaient suivre. Et les années sont passées. Et j'ai eu entièrement raison, la génitrice de ma fille ne s'est pas occupée de notre fille. Il a sauté sur le premier boulot qu'il faisait partir à 6 h et à rentrer à 20 h du soir pour pas s'en occuper. C'est quoi ce putain de scandale? Moi je me dis, à un moment donné, ma fille s'est retrouvée en présence constante d'un inconnu avec qui sa génitrice s'est mariée au bout de 2 mois pour pouvoir toucher des héritages ou je sais pas quoi d'autres familles, des trucs de malades. Et moi, je suis là, un daron qui est en train de lutter au quotidien pour récupérer définitivement la garde de sa fille, qui est peut-être morte parce que les complices au commissariat de police et dans d'autres lieux cachent tous les faits de leur famille, des membres de leur famille et de leur fausse communauté, parce qu'ils essayent de faire croire qu'ils sont plusieurs familles alors qu'ils ont tous le même sang. Ils se multiplient tout entre eux, entre frères et sœurs et entre cousins et cousines. Hein. Et on ne parle pas de personnes éloignées au 4e degré ou je sais pas quoi. Hein. On parle de voisins, de voisinage, où des mères et des frères et sœurs vont arrêter de se parler en étant adultes et où leurs enfants vont sortir ensemble. Genre névrose totale de la famille, quoi. Et au final, on se rend compte que ils ont endoctriné énormément de personnes qui restreignent toujours mes réseaux, que les complices à l'hôtel de police sont des multiples récidivistes de plusieurs meurtres. Ils ont tous des casiers judiciaires qui ont été effacés comme pas possible. Ces individus, ils commettent des viols, ils commettent des meurtres. Que fait Macron? Que font les autres présidents? Que font les dirigeants de nos pays face à cette menace pédocriminelle de meurtriers et de dévergondés qui, pour avoir des enfants de mon sang et endoctriner ma famille dans leurs coutumes pédocriminelles, tout ce qu'ils m'ont expliqué, ils ont décidé de tuer tous les Français et tous les Arabes et tous les Italiens et tous les Allemands et tous les pays du monde, parce que mes arrière-grands-parents sont français, mais aussi italiens, espagnols, allemands, ils ont plusieurs origines, mes arrière-arrière-grands-parents. Et mes grands-parents sont français, mes parents sont français, et moi je suis français, parce que ça fait des nombreuses décennies qu'on est en France. Mais là, à l'occurrence, c'est un autre peuple, en cohésion avec des principes et des valeurs de nos familles françaises et de d'autres familles, qui assouvissent leurs besoins d'argent, ou même leurs pulsions sexuelles. Les gens ont poussé les ravisseurs de ma fille et de moi-même à commettre des actes pour les aider, en disant ça les a aidés les gens. Mais comment ça les a aidés les gens? Ma fille, elle a à peine 10 ans, elle se fait violer par des pédophiles qui n'ont plus accès à leurs enfants parce que ce sont des pédophiles et ils sont en train de redevenir pères. C'est des individus qui ont été interdits d'avoir des enfants, donc ils ne leur présentaient pas de femmes parce que ce sont des pédophiles, ce sont des détraqués mentaux et à ce jour ils sont parents
Ils sont parents de viols. Des gens commettent des viols, ils revendent à leurs potes, ils donnent accès à leurs potes à des enfants, alors qu'ils n'ont pas le droit d'avoir d'enfants, parce que ce sont des pédocriminels, parce qu'ils viennent de d'autres contrées, de d'autres pays, et ils s'échangent leurs enfants, ils s'échangent les enfants de viol. Alors, c'est quoi cette dinguerie? Est-ce que vous vous rendez compte que je divulgue toute mon existence sur les réseaux depuis 2014, que j'exhibe mes problèmes personnels, et j'ai toujours fait ça depuis 2014, fin 2014, qu'il y a un problème autour de moi, je me suis toujours démerdé tant bien que mal pour me sortir de n'importe quelle situation dans laquelle on me mettait. Et là, actuellement, la situation dans laquelle je suis, ça implique des juges, des avocats, dans des kidnappings d'enfants. Ils ont même dit qu'à un moment donné, il y avait une possibilité que le jugement à Millau, où j'ai assisté, pour récupérer définitivement la garde de ma fille, il ne s'agissait pas de ma vraie fille de sang, mais vu qu'on essayait de me faire passer pour mon frérot de cœur ou une autre personne qui avait un autre enfant, qui a été perdu par leur communauté. Alors mon frérot de cœur a un garçon et une fille qu'il a perdu à un jeu ou je sais pas quoi, où ils ont le droit de les voir une fois par an, truc de ouf. Et en fait, ils essaient de couvrir leur erreur. Mais pendant ce temps, des enfants se font violer, des enfants sont drogués la nuit et violés. Je sais comment ils font, ils m'ont tout expliqué dans leur famille avant de kidnapper ma fille. Et du coup, ils m'ont même montré, j'ai même assisté à un viol d'enfant, j'ai tout dénoncé à la police. Non mais je vous dis, toutes mes démarches qui sont couvertes par les membres de cette communauté et de cette famille qui vit en parallèle de la société française et qui se font appeler les Français ou la société française, alors que ce sont des Australiens, des Gitans ou des Arabes, où sont les Français? Ah ben j'avais raison depuis le début, ils sont racistes des Français, parce qu'on ne se fait pas facilement manipuler, et du coup, c'est pour ça qu'ils débarquent chez nous, et puis ils nous droguent pour nous manipuler un peu mieux, ils nous manipulent cérébralement, ils nous font tomber amoureux d'eux, ils nous brisent le cœur, puis il y a d'autres personnes qui viennent endoctriner, d'autres personnes qui sont employées à venir nous détruire un peu plus, juste parce que nos enfants les intéressent, et c'est atroce, c'est atroce. C'est atroce. Une communauté sectaire, une communauté de pédophiles détiennent ma fille. Et la seule chose qu'à l'hôtel de police on m'a dit, c'est que j'aurais dû crever comme tous les autres Français pendant leur grande récolte où ils ont fait passer le filet en France et où ils ont tué toutes les personnes de souche de leur pays pour faire régner leur peuple. Et c'est ignoble. Il y en a même certains qui ont écrit sur les trucs, mais ils lui rendront sa fille que quand il arrêtera TikTok. Ah ouais, donc ma fille est dans une communauté de pédophiles, il tue des centaines de gens, et pour pouvoir revoir ma fille, il faudrait que je ferme ma gueule. Non, ces putes, ces gros bâtards, toute cette sale race qui passe leur temps à forniquer entre membres de la même famille, avec les animaux kidnappés et les enfants kidnappés, méritent de finir leur jour en prison, voire même d'être expulsés, parce que l'identité qu'ils ont actuellement, et ça on leur a relaté, les identités qu'ils ont actuellement, ce ne sont pas leurs vraies identités. Ces individus, ils viennent d'Australie, de d'autres pays, et ils viennent voler la place des deuxièmes nés, de leurs frères qui les ressemblent, ou de leurs frères jumeaux à qui ils ont été arrachés, parce qu'ils prennent toujours le premier enfant qui sort de la femme, pour pouvoir l'embarquer dans leur communauté et en faire des jouets sexuels, des poupies, des drag queens ou des trucs de dégénérés comme ils sont. Et en devenant adultes, ils se mettent dans des bulles. Et là, il y a plus aucun espoir parce qu'ils se disent les choses sont comme ça. Non, les choses ne sont pas comme ça. Il n'y a que une structure criminelle qui fait ça. Ils se déplacent aux quatre coins du monde, aux quatre coins de la France, mais c'est à notre gouvernement de nous protéger parce qu'une fois qu'il n'y aura plus que des consanguins en France, une fois qu'il n'y aura que de la pédophilie, il n'y aura plus rien ni rien. Il n'y aura plus de pays, l'argent ne servira plus à rien. C'est la décadence totale et c'est l'anarchie totale. Et ces individus, ils font semblant de vivre en disant nous on vit bien, on ferme les yeux et on touche des sous d'enfants morts, de grand-mères mortes et assassinées, d'enfants et de nourrissons morts dévorés, et ils coupent des membres et ensuite ils les jettent dans leur gros barbecue qui est une cheminée pour pouvoir s'alimenter. Ce sont des malades. Que fait notre gouvernement pour nous aider et où sont les autres personnes comme moi qui luttent contre la pédocriminalité? Je me pose la question. Où sont les gens bien? Où sont les gens gentils? Parce que moi, je ne sais pas quoi faire d'autre et je suis à deux doigts de descendre dans la rue pour planter quelqu'un pour faire réagir la police. Je suis à deux doigts d'aller à Paris pour dire au tribunal que je suis victime de quelque chose d'extrêmement grave dans le Gard depuis 2017 et les membres de leur famille, en cohésion avec mes ex, tous ensemble, se sont ligués parce que je n'ai pas voulu d'eux, parce qu'ils avaient des comportements de gamins ou que c'était pas propice à mon évolution vu que je suis père. Cette situation est complètement ouf.
Bien évidemment, en terminale de ce nouvel épisode, je mettrai tout en œuvre pour trouver les parents qui ont incité au viol de ma fille ou de ma mère ou de d'autres femmes pour devenir parents. C'est inconcevable. Ces violeurs et ces violeuses ne peuvent pas être parents et, et violer des enfants et des femmes ou contraindre des enfants et des femmes, des petites filles, à faire des enfants pour être parents ne fait que de eux des complices des viols qu'ils commettent et de l'asservissement dont beaucoup de femmes et d'enfants féminins, de petites filles, sont victimes. Donc je vais continuer mes démarches tout à fait normalement et je ferai tomber cette secte pédocriminelle, qu'il s'agisse de ma fille ou du côté maternel de ma fille ou de son côté paternel ou de ma famille ou de mes sœurs ou de quoi que ce soit. Ma fille a été kidnappée par une secte pédocriminelle, qu'importe d'où vient le milieu. Moi je sais que des individus ont touché des sous via mon agression et au lieu de porter à bénéfice de cet argent, ils se sont fait plaisir. Ce n'est pas le plaisir qui pose problème, mais plutôt comment ils ont pu accepter de l'argent venant de meurtres, via des individus qui sont des terroristes et qui sont en totale illégalité sur notre territoire français, qui ont des papiers qu'ils ont falsifiés, et une fois qu'ils ont falsifié ces documents, ils ont usurpé l'identité de leur sosie, et actuellement ce qu'ils font actuellement, ne sont plus les mêmes personnes d'il y a 4 ans. Ce sont leurs usurpateurs d'identité, et ces individus-là ont peut-être une apparence française, mais sont très loin d'être français. Ah, et d'ailleurs, les gens, pour finir mon épisode, ne dites pas que c'est pour moi qu'on fait des choses. Moi, je m'appelle Clément Langlade. Moi, on me dit que c'est pour les gens qui le font ça, que c'est le peuple français qui est comme ça, que c'est le monde qui est comme ça et que j'ai juste à fermer ma gueule. Mais je fermerai pas ma gueule parce que si ces individus disent que c'est pour moi qu'il se passe ce genre de choses, alors que quand on vient me dire des choses que c'est pour les gens qui font ça, il faut pas s'étonner de ma réaction. Derrière, ils se font à donf de maille et ils ont satisfaction sexuelle de tellement de victimes, de tellement de victimes. Vous ne vous doutez pas du nombre de sévices qu'ils causent par jour, de meurtres et d'asservissements qu'ils causent. Il y a même un homme qui s'est suicidé l'année dernière, il est en train de me parler sur Snapchat. Oh, je me sens pas bien, j'ai envie de me suicider. Ces mecs, ils jouent même avec les téléphones de leurs morts. Ils jouent avec leurs cadavres, ils abusent de leurs cadavres. C'est une secte de dégénérés mentaux. Et quand le FBI trouvera les personnes qui me parlent, et d'où vient ce téléphone, et de cet individu, cet homme et cette femme, qui se font passer pour diverses personnes, et qui sont à même de la responsabilité de tout ce qui se passe de mal en France, de cette secte terroriste, et de la raison même de pourquoi toutes ces personnes sont mortes à cause de cette cause qui se fait appeler la cause naturelle, ou ceux qui ont été kidnappés pour être emmenés au lieu, le ciel, d'être emmenés au ciel et qu'ils montent au ciel, tout ça vient d'une organisation criminelle. De mon point de vue, c'est le monde entier. C'est la faute du monde entier, parce que ces individus, ils font ça pour le monde entier. Pourtant, les gens que je rencontre, on me dit souvent, Clément, c'est pour toi qu'ils font ça. Voyez-vous la manipulation que nous sommes tous victimes? Par le biais d'individus qui s'enrichissent, qui manipulent et qui ont accès à nos enfants, à nos proches. C'est une communauté terroriste. Ce groupe d'individus, cette guilde, cette équipe, qu'importe ce qu'ils sont, c'est une entreprise criminelle qu'ils tiennent. Et comment ils agissent, comment ils imposent leur dictature, c'est comme des terroristes. Je ne peux pas mieux m'exprimer qu'aussi clairement pour me faire comprendre. Et je sais qu'il y a certaines de ces putes, et hommes et femmes, qui essaieront de faire perdre en crédibilité, mais ce que nous voyons n'est que le reflet de la réalité. Et les sévices qu'ils ont causés ne sont que des réinterprétations de ce qu'ils pensaient que moi-même je faisais. Mais ils se sont complètement trompés sur moi, ils vont finir leur jour en prison ou sur le bûcher, cette putain de communauté de pédos! D'ailleurs, pour ceux qui suivent mes vidéos sur TikTok, pensez à les télécharger. Vous faites plus et vous les téléchargez. Pourquoi? Parce que si jamais cette secte vient à porter atteinte à mon existence, il faut impérativement que d'autres parents qui finiront par être dans la même situation que moi, vu que c'est un énorme réseau, pour combattre la pédocriminalité, l'inceste et ces peuples qui sont en train d'éradiquer notre peuple français et d'autres peuples pour prendre en prise dans nos pays, auront certainement besoin de voir qu'il y a quelqu'un qui a lutté pendant des années, ma lutte depuis 2017 et ma lutte sur les réseaux depuis 2022. Il faut impérativement qu'un maximum de mes vidéos soient téléchargées, que même s'ils viennent à essayer de porter atteinte à mon existence et qu'ils se mettent à supprimer toutes mes vidéos sur internet, qu'il y ait toujours des gens qui
maintiendront la protection des enfants, des femmes qui sont utilisées comme du bétail. Ce peuple, il commercialise tout, même quand vous vous mettez en couple avec un de leurs hommes ou un de leurs femmes, il vous dépouille, il dépouille vos amis, il dépouille vos familles. Il faut savoir que ils ne sont pas dans les sentiments, ils ne sont dans rien du tout. Une fois qu'ils en auront fini en France, ils passeront à un autre pays, comme ceux qu'ils ont fait en Suisse, comme ceux qu'ils ont fait en Allemagne, en bas de l'Afrique, et qui remontent progressivement. Regardez ce que ce peuple est en train de faire. Regardez ce que cette communauté est en train de faire et de ce que les familles sont en train de faire pour des individus qui n'ont que seul but de s'enrichir un maximum, de récupérer un maximum de tout ce qu'ils peuvent et de se rebarrer afin de relaisser la vie reprendre dans nos villes et dans nos foyers. Et une fois que le temps sera passé, ils récidiveront dans 50 ans, dans 100 ans. Il faut impérativement trouver cette secte et y mettre immédiatement un terme parce que à ce jour, les pères comme moi, à qui on arrache nos enfants, nos mères, nos sœurs, pour les faire féconder par des pédophiles et une communauté d'inceste pédophile, nous sommes menacés parce que nous défendons des choses qui, qui pour eux, n'est pas leur trouble psychologique, mais une façon d'aimer. Alors, il faut impérativement que un maximum de mes vidéos tournent et que mon mouvement prenne forme. Parce qu'ils tuent chaque personne qui ne leur sont plus utiles et qu'à ce jour, les dernières personnes qui restent ou le peu de gens qui restent leur sont utiles pour la procréation de leur communauté, la multiplication de leur communauté et aussi pour l'assouvissement sexuel et la pas du gain, quoi. Enfin bon. J'espère que, de toute façon, je sais que mon combat n'est pas pour rien. Je sais qu'un jour, je tomberai sur des groupes d'individus qui mènent les mêmes démarches que moi, qui luttent pour la même chose, et on en viendra à bout de leurs coutumes, et même, on n'en entendra plus jamais parler de cette race, de cette sale race d'envahisseurs qui passent de pays en pays et de pays en pays pour pouvoir dépouiller, se multiplier. C'est ignoble. Ignoble. De mettre le doute sur le fait que mon ex-friends, qui était blanc et roux, était un arabe, ça met quoi en application? Oh mon Dieu, c'est Mehdi qui a frappé Clément, on m'a dit ci, on m'a dit tout, tapati, tapata. Il faut arrêter à un moment donné. Toutes mes démarches juridiques sont lancées. Ce genre d'éléments, il faut les rapporter à la police pour éviter que d'autres hommes et d'autres femmes se retrouvent dans la même situation que je suis, victimes d'une communauté terroriste qui se multiplie au sein même de la France pour prendre une emprise en France. Parce que c'est une colonisation. C'est une colonie. C'est une colonie qui est en train de progressivement de tout ronger, de tout piller. C'est tellement atroce.